Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous accueille avec une tête qui fait flipper. Franchement j'ai des cernes de malade. Pendant 2 jours on a eu des ouvriers à la maison, ils sont venus faire toutes les chambres, enfin toutes les peintures pour la chambre de bébé. Et ils ont aussi... parce que j'avais une petite fissure au niveau du plafond du séjour, donc ils ont refait la fissure, mais du coup ils ont dû remettre en peinture tout le plafond du séjour. Résultat, on a dû tout bâcher, salon, salle à manger, cuisine, enfin bref, c'était le foutoir. Et ils arrivaient assez tôt le matin, et comme je dors très mal la nuit, franchement je suis claquée. Et là j'ai un pins qui est en train de me pousser sur le front, qui est horrible et très bien placé. Bref, du coup là je vais me préparer vite fait. Mais alors vous allez voir, c'est vraiment très vite fait. Et ah oui, d'ailleurs je crois que vous m'avez pas encore vu avec mes cheveux coupés. Bon là je les ai laissés sécher un petit peu n'importe comment. Résultat ça me fait un carré limite à la Mireille Mathieu quoi. Mais en fait quand j'ai fait cette coupe, je l'ai fait dans le but de faire un peu un effet coiffé, décoiffé avec des ondulations etc. Ou même quand je les lisse, mais un lissage bien droit ça rend beaucoup mieux. Là c'est pas le top. Bref, donc je voulais vous montrer du coup ce que je mets un petit peu quand je me prépare. Vous allez voir, je me prépare en franchement 2 minutes 30 chrono. Je crois clairement que vous avez eu droit au ravalement de façade le plus rapide de YouTube. Non mais voilà, moi je me prends pas la tête. J'évite au maximum maintenant de mettre des fonds de teint, des produits et tout sur mon visage. Donc je mets le strict minimum histoire de pas paraître trop blanche. Bon là après je parais très blanche grâce à la lumière, mais voilà quoi, c'est vraiment le truc super rapide. Le mascara, un coup de bronzer, un coup de blush, la base, et ça suffit. Donc je mettrai juste mon rouge à lèvres tout à l'heure avant de partir. Donc voilà, là il va être pas loin de midi. Du coup je vais aller manger un truc. J'ai rendez-vous à la maternité à 14h30 pour une séance de préparation à l'accouchement. Donc voilà, je vous raconterai un petit peu tout ça après quand je serai rentrée. Et je pose mon bras, voilà, ça fait du bien. Et ensuite, ouais, donc avant je dois passer chez Alice Délices, Emma et à la Fnac. Donc voilà, c'est à 5 minutes de la maternité, donc ça pose pas trop de soucis. Mais du coup, j'aimerais bien faire ça avant d'aller à mon rendez-vous. Du coup, je vais me speeder un petit peu. Comme je vous ai dit, enfin je sais pas si je vous l'ai déjà dit en fait. Je crois que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo où je vous parle de mon 2e trimestre de grossesse. J'organise, donc je commence l'organisation d'une baby shower et je voudrais tout faire moi-même. Vous savez, les DIY, les trucs comme ça, j'aime trop. Donc tout ce qui est déco, préparation, de tout, vraiment de A à Z, je veux tout faire moi-même. Et du coup, là je vais faire le test du gâteau. Parce que même le gâteau, les pâtisseries et tout, je veux vraiment tout tester. Enfin, je veux tout tester auparavant parce que c'est pas du tout le style de choses que j'ai l'habitude de faire en pâtisserie. Donc du coup, il faut que j'aille chez Alice Délices pour acheter des ustensiles parce que j'ai pas ce genre de moule, etc. pour faire un gâteau assez haut. Là, je voudrais faire un layer cake. Enfin bref, je vous montrerai. Je pense que je vais le tester demain après-midi. Bon voilà, je suis prête à partir. Je vais vous montrer un petit peu du coup l'avancée de mes kilos. Non ça va, franchement j'arrive encore à... C'est juste là ici, c'est un jean de grossesse que j'ai acheté chez Kiabi. D'ailleurs ils sont vraiment trop bien. Mais le reste c'est mes vêtements habituels quoi. Là c'est une chemise Zara, c'est une taille M. Et elle va encore très bien, donc ça je suis contente. Bon, je vais plus pouvoir la mettre bien longtemps à mon avis, mais pour l'instant ça le fait encore. Du coup voilà, j'en profite. Bon, je vous retrouve bien plus tard. Il est 17 h. D'ailleurs il fait encore bien clair. Trop classe. Le pot de peinture encore qui est là. Je suis allée à ma 3e séance de préparation à l'accouchement. Donc je vous ai pas parlé des 2 précédentes. Alors il y avait une séance sur l'accouchement physiologique en fait, comment ça se passe, le séjour, l'accouchement, la péridurale, etc. La 2e séance c'était sur l'allaitement. Donc moi comme je compte allaiter, c'était cool hein, franchement c'était super intéressant. Et aujourd'hui c'était sur les complications.
un peu moins cool. Là c'était sur l'épisiotomie, la césarienne, forceps, ventouse, etc. Je me suis réparé un méga grand thé qui est en train d'infuser. Là je me suis préparé une tambouille pas très bonne, pas très belle à regarder mais vraiment trop bonne. Je me suis mis du fromage blanc avec un peu de sirop d'agave, une pomme coupée en petits morceaux et des amandes dedans. Ça m'évite de craquer sur un bout de chocolat. Et du coup là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc j'ai mis tous mes achats dans un seul sachet. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je suis contente, j'ai trouvé pas mal de trucs. Je me doutais que chez Emma j'allais trouver des trucs sympas comme c'est les trucs de Pâques. Du coup voilà, j'ai trouvé des cloches comme ça avec en forme de tête de lapin, enfin avec des oreilles de lapin comme ça. Oula. Ensuite j'ai trouvé de la ficelle comme ça. Bon bien sûr la macro ne se fait toujours pas, c'est pas grave. J'ai trouvé de la ficelle donc voilà, vous avez compris que ça allait être beaucoup du bleu, du mint, des couleurs pastel et tout ça. Donc ça j'ai payé 1 euro les 15 mètres. Donc c'est voilà, c'est pas cher du tout. Je crois que c'est tout pour... Ah non, j'ai trouvé un autre truc. Une petite guirlande comme ça, trop mignonne. Hello baby. Donc je montre pas trop ce que je voudrais faire parce que je sais pas si j'ai des amis que je vais inviter à ma baby shower qui vont regarder. Je voudrais garder un petit peu de surprise quand même. Mais en tout cas oui, je voulais vous dire pour chez Emma en ce moment, à partir de 20 euros d'achat, vous avez 25% sur tous vos achats. Du coup moi pour ça je devais en avoir pour 26 euros. Au final j'ai payé 19. Donc voilà, ça se prend. Ensuite j'ai trouvé ce qu'il me fallait chez Alice Délices. Je vais pas vous détailler là les achats parce que je pense que je vais tester le gâteau demain et du coup je vous montrerai ça plutôt demain. Et je suis passée chez Claire's. Donc en fait chez Claire's j'y vais pas souvent, c'est pas un magasin qui m'attire forcément. Mais là j'ai voulu aller voir s'ils avaient des petits accessoires en fait parce que je compte faire un shooting de grossesse avant d'accoucher et donc je cherchais un peu des trucs comme ça style bohème, un truc un peu printanier etc. Du coup j'ai trouvé en blanc comme ça. J'en ai pris un couleur mint. Je sais pas encore quelle tenue je mettrai donc j'ai pris ces deux coloris là. Après je me dis que le blanc voilà ça passera avec toutes les couleurs. Donc à la base je partais juste pour un bandeau et au final en arrivant à la caisse la dame m'a dit que c'était 3 articles achetés, 3 articles gratuits. Donc la fille qui part pour acheter un truc et en fait qui revient avec 6 articles. Tout ça pour avoir la promo. Mais bon au final voilà j'ai trouvé des petites choses qui m'intéressaient. Du coup j'ai pris un bandeau comme ça avec des rayures bleues. Avec un petit peu de jaune, là j'ai pris avec du rouge, avec des fleurs comme ça, lui il est super joli. Et du coup il me fallait un dernier article, franchement je savais pas quoi prendre, du coup j'ai trouvé, on voit pas bien, des petites chevillères comme ça, bon pour l'été, voilà ça peut être sympa. Et du coup les articles ça m'est revenu à 25 euros au lieu de 48, 49, enfin voilà du coup c'était super intéressant. Et je suis passée à la Fnac aussi pour acheter un nouveau bullet journal. Donc là ça va être un bullet journal exclusivement pour mettre toutes les... Enfin un peu les souvenirs, les trucs comme ça de bébé. Donc moi j'ai un bullet journal que j'utilise au quotidien. Mais là je voudrais mettre vraiment que les trucs de bébé. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer, de préparer déjà mes petites pages et tout pour quand il arrivera. Donc ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer un petit peu au fur et à mesure comment je le décore, etc. Ensuite, avec ma mère, ma belle-sœur et 2 tantes, on est allé à un vide dressing en Belgique. Donc au début, je voulais vous filmer un petit peu, je voulais vous vlogger en fait là-bas.
Mais au final je savais pas si ça allait être bien, je savais pas si ça allait être que des vieux trucs, si ça allait être des vêtements de maintenant, enfin si ça allait être cher, si ça allait être, enfin franchement je savais pas du tout comment ça allait se dérouler. Du coup j'ai pas pris mon appareil photo et en fait je regrette parce que c'était vachement cool. Après je sais que les vide dressing, les friperies et tout ça plaît pas à tout le monde. Moi clairement ça me dérange pas du tout, les vêtements je les lave une fois, deux fois. Alors du coup je vais sortir au fur et à mesure. Pour bébé j'ai trouvé des petites chaussures comme ça qui sont neuves hein, vous voyez. Encore dans l'emballage, des petites Converse, elles sont vraiment trop belles. Donc, ensuite je me suis acheté j'ai trouvé un short comme ça Zara noir. Un petit peu voilà style destroy comme ça. C'est un short taille haute et je l'ai payé celui-ci 3 €. J'ai trouvé des petites barboteuses comme ça, trop mignonnes. Donc là c'est Batman et encore Batman. Donc là c'est du 18 mois, hein, c'est plus grand mais j'ai vu voilà qu'elles étaient vraiment en parfait état. Donc c'est des petites barboteuses de chez H&M que j'ai payé 1 €. J'ai trouvé ce petit suite comme ça, pareil, donc Zara Baby Boy, donc 3 €, je l'ai payé, là c'est du 12-18 mois. Donc ça sera pour le printemps, ouais le printemps prochain je pense, printemps-été prochain. Ici j'ai trouvé un petit suite, je crois que c'est tape à l'œil celui-là, ouais c'est tape à l'œil, c'est du 18 mois. Un petit suite comme ça, Capitaine Mignon, je le trouvais trop chou. Donc c'est pareil, ça sera pour la mi-saison de l'année prochaine. Donc lui j'ai payé 4 €. Hop. Ensuite j'ai trouvé ce petit t-shirt. Pareil de la marque Zara Enfant. Donc là c'est du 9-12 mois, je l'ai payé 2 €. Après j'ai trouvé cette petite chemise là, elle est vraiment trop canon. Elle, je crois que c'est une plus petite taille par contre et c'est une Primark, ouais. Donc là c'est une 6-9 mois. Donc ça sera pour l'automne prochain pour le coup. Donc celle-ci je l'ai payée 1 €. Après je crois que c'est des affaires pour moi. J'ai trouvé un chemisier comme ça, donc je crois que ça c'est la marque H&M, ouais, je l'ai payé 4 € celui-là, avec des poids comme ça, je le trouvais sympa. Et il est légèrement crop top, mais pas trop, enfin avec un jean taille haute, on verra pas du tout le ventre. Et là je l'ai essayé, et même avec mon ventre, là mon gros bidon, elle me va nickel, donc ça c'est chouette. Ensuite j'ai acheté ce haut, mais alors là ça va pas du tout. Je l'ai essayé en rentrant à la maison et clairement je me suis vue plus mince que je ne le suis. La dame m'a dit là-bas que c'était un 38, mais mes seins ça va pas du tout quoi. Genre là entre les deux boutons ça fait ça, parce que j'ai une poitrine quand même assez généreuse et du coup ça rentre pas ça rentre pas dans le maillot. Donc ça je pense que ça finira quand je ferai un vide-grenier, enfin un vide dressing, je pense qu'il finira là-bas. Ensuite j'ai acheté ce pull, Orlando je crois qu'il aime pas du tout, mais moi je le trouvais trop original, la couleur comme ça avec des petits trucs comme ça multicolores à l'intérieur. Lui c'est un pull and beer, donc je l'ai payé 4 € et il est super chaud. Donc c'est un crop top aussi hein. Et je trouvais beau avec l'effet torsadé et tout comme ça dans la laine, j'ai bien aimé. Ensuite ça c'est une robe de grossesse que j'ai trouvée, donc c'est une taille 40. Alors je l'ai vue qu'en arrivant à la maison, je pensais que c'était une 38. Donc elle est super jolie, elle est fluide et tout, franchement pour l'été ça va être cool. Donc elle est un petit peu grande au niveau du décolleté, donc ça c'est un petit peu gênant. Soit je verrai avec ma mère pour qu'elle me fasse un petit point, ou alors je mettrai en dessous un débardeur, enfin avec de la dentelle, un truc voilà pour pas que ça fasse un décolleté trop plongeant, parce que moi j'aime pas trop ça. Et donc elle m'arrive au-dessus du genou, elle est fendue comme ça, franchement elle est super jolie. Et il y a une petite ceinture à la taille qui permet de resserrer juste au-dessus du ventre. Donc elle est vraiment belle, je l'ai payée 5 €, c'est New Look, je sais pas si je vous l'avais dit. Ensuite j'ai trouvé cette salopette. C'est une salopette Zara, donc c'est une salopette short que je mettrai cet été. Donc là c'est une plus grande taille je crois. Non c'est une taille S en fait, mais voilà c'est
C'est une salopette qui fait un peu loose là, un petit peu large. Et du coup pour cet été ça sera nickel. Si au cas où je rentre pas encore dans mes shorts de l'été dernier, elle m'ira très très bien. Franchement ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Donc la prochaine fois, si au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et la prochaine fois qu'il y a des événements comme ça, bah, soit je vloguerai ou alors je vous partagerai l'événement un petit peu avant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais boire mon thé en fait avant qu'il refroidisse. Je vais me poser tranquillement devant la télé parce que je me suis pas reposée de la journée. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je pense que je vais faire des gaufres. Je vais me préparer une pâte à gaufres et je vais les faire cuire pour les 2-3 petits déj à venir. Donc je pense que je vous reprendrai quand je ferai ça tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini mes 4 gaufres. Voilà, j'ai 4 belles gaufres comme ça. Bon, certes, je les ai pas faites entières. Normalement, si je fais vraiment l'entièreté du gaufrier, ça me fait des grosses gaufres en forme de fleurs. Elles sont assez jolies. Mais là, voilà, j'en ai fait 4 plus petites comme ça. Au moins, on en a 2 chacun avec Orlando. Ça sera pour le petit-déj de demain matin. Parce qu'en fait, c'est une recette de gaufres à base de farine de coco, flocons d'avoine, etc. C'est vraiment une recette aussi qui est sans sucre. Il n'y a aucun sucre ajouté. Mais voilà, moi ça me dérange pas. Au petit-déj, bah, vous verrez demain matin. Je pense que demain je vais vous vloguer aussi. Et du coup vous verrez au petit-déj demain matin, je vais les agrémenter soit avec du yaourt, du fromage blanc ou des fruits frais, des trucs comme ça. Je verrai bien ce que ça donne. Et si je vois que la recette me plaît et que vraiment j'aime bien, bah, du coup je vous la partagerai, je vous la mettrai dans la barre d'infos ou autre. Voilà, je vous reprends dans le noir. Il va être 20 h. Donc je suis en train de regarder des trucs de télé-réalité, genre les anges et tout. Moi j'aime bien les trucs où il faut pas trop réfléchir, où il faut pas se prendre la tête. Du coup je me pose souvent devant ça le soir en mangeant en courant. En plus je suis toute seule parce qu'Orlando bosse jusque tard dans la nuit. Et du coup bah, je suis en train de monter le vlog. Là je suis posée avec mon bullet journal en train de planifier des trucs et tout. Bref voilà, c'est ce que j'aime bien faire clairement les après-midi et tout ça quand je fais trop rien. Et voilà, je me rends compte que le vlog, je vais couper plein de trucs parce que clairement c'est un vlog beaucoup trop long. Moi qui veux me limiter à 15 minutes maximum, à moins que vraiment ce soit des journées de malade, mais clairement j'essaie de me limiter au max. Donc voilà, là ce que je fais c'est que je termine de monter le vlog pour vous le mettre le plus rapidement possible. J'aimerais bien vous le mettre en ligne vendredi, donc demain ou dimanche. Ensuite je vais manger, je vais aller me doucher et me poser tranquille devant la télé. En tout cas je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu et puis je vous dis à bientôt.